السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله أكبر بالله. لا إله إلا الله. تقاربوا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer au maximum, de boucher les trous. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الحديث في هذه الخطبة عن أمر عظيم إثمه كبير وذنبه خطير وعظيم حذرنا ربنا جل وعلا منه في القرآن العظيم تحذيرا بليغا، بل قرنه جل وعلا بالخمر والأنصاب والأزلام، وقد تساهل فيه كثير من الناس في هذا الزمان تساهلا كبيرا. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car celui qui craint Allah azza wa jal doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le préservera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala le guidera. Et la crainte d'Allah, c'est le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'il nous a ordonné et le fait de s'écarter de ce qu'il nous a interdit subhanahu wa ta'ala. Nous allons évoquer aujourd'hui dans ce prêche
un point qui est capital et important, un fléau qui touche notre société. Son péché est très grand, sa désobéissance est immense, un fléau dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a avertis d'une manière claire et explicite dans son noble et dans son grandiose livre. Ce fléau, Allah subhanahu wa ta'ala l'a même associé aux boissons alcoolisées. Ce fléau qui est contraire aux valeurs de notre religion. Ce fléau qui a détruit des personnes et des familles. Ce fléau qui mène à la paresse et à l'illusion. Ce fléau qui a appauvri des foyers. Ce fléau qui a humilié des gens, qui a fait perdre des emplois. Ce fléau qui sème la haine et la discorde entre les gens. Ce fléau qui détourne du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la mention d'Allah azza wa jal, ainsi que de la prière. Ce fléau qui pousse au vol, à la triche, à la jalousie, à la haine, à la corruption, voire même au crime. Ce fléau qui est la cause de l'endettement, de la dépression et de l'addiction. Ce fléau qui provoque des maladies, des angoisses et bien d'autres choses telles que le suicide. Celui qui pratique ce péché, va tomber dans d'autres péchés tels que l'alcool, la drogue, la fornication. Ce fléau en réalité qui est les jeux de hasard, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. أيها العباد ذلكم عباد الله هو الميسر ويطلق عليه القمار وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم أي بين الربح والخسارة لا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو غارما وهو من كبائر الذنوب وقارنه الله جل وعلا بعبادة الأصنام وبالخمر والأنصاب والأزلام. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce fléau qui fait partie des grands péchés, ce fléau qui est un grand parmi les grands péchés qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit, qui est les paris et d'une manière plus globale les jeux de hasard. Et cela concerne toute transaction qui tourne entre le gain et la perte. Soit tu perds, soit tu gagnes. Celui qui joue et qui ne sait pas si la finalité, il va soit perdre ce qu'il a joué, ou soit gagner, ou doubler, ou plus, décupler sa mise, il est entre les deux, la perte et le gain. Cela a été interdit par l'islam. Cela entre d'une manière globale et générale dans les jeux de hasard. Et cela, comme nous l'avons évoqué, c'est un grand péché, parmi les plus grands péchés, à tel point qu'Allah tabaraka wa ta'ala a associé ce péché, les jeux de hasard, à l'adoration des idoles, aux boissons alcoolisées, au polythéisme et à la voyance. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal mentionne cela dans Surat Al-Ma'idah, la Surat numéro 5, les versets 90 et 91, où Allah tabaraka wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Et lorsque tu entends cela, lorsque tu entends un verset qui commence par cela, ce noble appel, Ya ayyuhalladhina amanu, fais en sorte de te sentir concerné. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à ceux qui ont cru, à ceux qui sont ornés de foi. Et lorsque tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, tu dois savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, soit il va t'ordonner une chose, dans ce cas-là il faut répondre et je fais cette chose. Soit il va t'interdire une chose, dans ce cas-là j'écoute et je m'abstiens et je m'écarte de la chose qui va être mentionnée. Ou soit Allah tabaraka wa ta'ala va nous donner une information, dans ce cas-là je dois l'écouter avec attention afin de la rendre véridique. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, le vin et d'une manière tout ce qui est enivrant, el maysir
El-Maysir, c'est tout concours qui comporte une contrepartie des participants, que ce soit les dés, les jeux de cartes, les échecs, les paris. D'une manière générale, on peut traduire par les jeux de hasard. Les autels sacrificiels, ici ce sont les pierres sur lesquelles les polythéistes sacrifiaient leurs offrandes pour autre qu'Allah. Et les flèches divinatoires, donc ce sont les flèches avec lesquelles ils faisaient la voyance. Ces 4 choses, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous informe sur ces 4 choses? Ce ne sont que des impuretés, ne sont qu'une impureté. C'est l'œuvre du shaitan. L'œuvre du shaitan, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Innama yuridu shaitan an yuqi'a baynakum al-adawa wal-baghdha fil khamri wal-maysir wa yasuddakum an dhikrillah wa an as-salah fahal antum muntahun. Certes, le shaitan n'a d'autre but que de susciter à travers les boissons enivrantes et les jeux de hasard l'inimité et la haine entre vous, et de vous détourner de la mention d'Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser? Allez-vous donc cesser? Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous devons méditer ces versets. Nous devons prendre conscience de ce noble appel, de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces versets nous prouvent le lien entre les jeux de hasard et l'alcool. Ces versets nous prouvent que la personne qui va tomber dans les jeux de hasard va facilement tomber dans l'alcool. Et d'une manière générale, la personne qui veut acheter les billets de loterie, le loto, l'euro-million, ceci ou cela, où est-ce qu'il va acheter ces tickets à gratter, ces jeux de hasard? Où est-ce qu'il se trouve? Dans les pharmacies ou dans les PMU, dans les tabacs, etc. Regardez, dans des endroits où il y a la vente d'alcool, la vente de cigarettes, toutes ces choses-là, c'est là que l'on va trouver ces choses-là. Également, qu'est-ce qui remplit les casinos? Le casino qui est basé sur ce jeu de hasard. Qu'est-ce qui remplit cela? Si ce n'est que l'alcool, si ce n'est que la fornication, etc. Subhanallah, ces versets nous renvoient vers le fait que les jeux de hasard, c'est une impureté. Naam, une impureté, elle te salit. Qu'est-ce que ça salit le jeu de hasard? Il salit ton din, il salit ta religion, il salit ton honneur. Tu deviens humilié, tu deviens dépendant. Il salit tes nobles comportements. Tu deviens menteur, tricheur, voleur. Tu deviens haineux. Il salit la fraternité qu'il y a entre les gens. Naam, c'est une impureté. Et en plus, c'est une œuvre de shaitan. Et l'objectif de shaitan, c'est quoi? C'est de mettre l'animosité, la haine entre les gens. C'est l'œuvre du shaitan. Et prenons un exemple qui en réalité, comme il est pratiqué aujourd'hui, entre dans les jeux de hasard. Prenons un exemple dans lequel le monde entier tombe en ce moment. Le football. Le football, et on pourrait passer des heures à parler du football. Mais prenons un exemple sur l'animosité que dégage le football. Des gens qui à la base s'aiment, des gens qui s'aiment bien, des gens qui se respectent, des gens qui à la base ne sont pas adversaires, n'ont rien les uns contre les autres. Même des fois, même s'il n'y a pas d'argent en jeu, on va jouer entre nous. Jouer, c'est pas interdit. Mais la manière dont certains jouent, c'est ça qui devient interdit. Des personnes, des fois de la même famille, ou des personnes qui sont amies, ou des personnes qui sont respectables, tu vas les voir sur un terrain de football. Tu vas pas les reconnaître. Combien sur un terrain, combien de manque de respect il y a? Combien de jalousie il y a? Combien d'insultes il y a? De critiques, de moqueries, de médisances? Combien de personnes vont se détester alors qu'à la base il n'y avait rien? Des fois ils vont ensemble au terrain. Ils vont ensemble et ils finissent en train de se détester. Cela augmente le nationalisme, le racisme, l'orgueil et la fierté. Cela provoque le désordre, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Ils gagnent, il y a le désordre. Ils perdent, il y a le désordre. Et en réalité, ces choses-là, que ce soit ici l'exemple que l'on donne, le football, que les gens regardent à la télé avec tout ce qu'il y a autour de cela, ou d'une manière générale tous les jeux de hasard, cela va te détourner de quoi?
va te détourner de la prière. Cela va te détourner de la mention d'Allah, tabaraka wa ta'ala, du rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça l'objectif de Shaitan. C'est ça l'objectif de Shaitan avec les boissons enivrantes, avec tout ce qui va venir t'enivrer, avec les jeux de hasard. C'est de couper ton lien avec Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ça son objectif. C'est de couper ton lien avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Comment Allah Azza wa Jal finit ces deux versets? Fahal antum muntahun. Allez-vous donc cesser? Allez-vous donc cesser? Et là ici le message il s'adresse à toute personne qui est tombée dans les jeux de hasard. Toute personne même qui ne connaissait pas peut-être la gravité de cela. Toute personne qui a pris l'habitude de parier, les paris sportifs. En un clic, il va venir, il va parier sur telle équipe ou sur telle équipe, ou sur tel joueur ou sur tel joueur. Toute personne qui même c'est habituel, ou c'est une fois de temps en temps, à tous ces gens-là, qu'est-ce que nous leur disons? Fahal antum muntahun. Allez-vous donc cesser? Et qu'est-ce que tu dois dire lorsque tu entends la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala? Fahal antum muntahun. Allez-vous donc cesser? En réalité, tu te dois d'avoir le même comportement qu'ont eu les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a interdit le khamr, les boissons alcoolisées, alors qu'avant, pour certains, comme cela n'avait pas encore été interdit, ils avaient ces boissons chez eux. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole d'Allah, Fahal antum muntahun, allez-vous donc cesser? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont commencé à chercher des ambiguïtés, ou à chercher la polémique, ou à chercher ou à critiquer la... Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le champ? Sur le champ, ils ont dit et ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Intahayna. Intahayna, il répétait cette parole. Nous avons cessé. Subhanallah, Allah dit Fahal antum muntahun. Allez-vous donc cesser? Ils entendent, qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons cessé. Et dans les gestes, ils prenaient ce qui leur restait comme boisson alcoolisée et ils les versaient. Ils les versaient dans les rues, ils les versaient dehors et ils répétaient Intahayna, Intahayna. Nous avons cessé, Ya Rab. Nous avons cessé, ô notre Seigneur. Et en réalité, c'est comme ça notre situation. Notre situation, c'est ça. Nous tombons dans des erreurs et on tombe dans des erreurs. Par contre, lorsque nous entendons que l'interdiction de cette chose est venue par Allah, tabaraka wa ta'ala, par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous cessons. Il n'y a pas de temps pour l'ambiguïté ni pour la réflexion. Regardez la soumission totale de ses compagnons. Allah, tabaraka wa ta'ala, a interdit, alors ils ont cessé. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné, alors ils se sont soumis. À nous de prendre exemple sur eux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله جل وعلا لا يحرم شيئا إلا لمضرته العظيمة على الفرد والمجتمع. وما قد يوجد في الميسر والقمار من منافع فإنها مغمورة بجانب المضار. كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala interdit une chose, c'est que cette chose est nocive pour la personne et c'est que cette chose est nocive pour la société. Et même si il y a dans les jeux de hasard, dans les paris, quelques bénéfices, quelques gains, en réalité ces bénéfices et ces avantages, ils sont plongés
dans la perte. Ils sont plongés dans les maux. Et en réalité, on le voit même aujourd'hui que c'est une stratégie qui est utilisée pour te faire perdre. Lisez, prenez le temps de lire le témoignage de quelqu'un qui était addict, de quelqu'un qui a perdu, de quelqu'un qui a dû voler, a dû s'endetter. Pourquoi? Parce qu'il était addict à ces jeux. Tu verras qu'en réalité, il y a même des personnes qui leur métier sont embauchés par ces sociétés de jeux de hasard. Pourquoi? Pour détecter ceux qui gagnent. Et automatiquement, le plus gagnant finira par perdre. Que dire des autres? Automatiquement, ton cerveau va retenir un sur des milliers et des milliers qui va gagner. Et tu vas oublier tous les autres qui ont perdu. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, dans le sens du verset, il t'interroge sur les boissons enivrantes et sur le jeu de hasard. Réponds-leur, tous les deux comportent un grand péché. Tous les deux sont un grand péché. Et quelques avantages pour les hommes. Ça veut dire qu'ici on a une balance. Le péché d'une manière religieuse, quelques avantages, quelques gains d'une manière mondaine. À toi de choisir. Et on voit que certaines personnes vont tomber dans le pourcentage d'avantages et de gains. Mais le péché est bien plus grave que ces gains. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit juste après, dans le sens du verset, mais le péché qu'ils renferment est plus grand que leur utilité. Le péché qu'ils renferment est plus grand que leur utilité. Donc ne sois pas dupé, ne sois pas trompé par ces quelques euros, ces quelques centaines d'euros, voire des milliers, voire des millions d'euros qu'une personne ou que certaines personnes ont gagné. Parce qu'en réalité, peu importe ce qui se passe, toi, tu risques à 99% de perdre. Et si tu es dans les 1% qui vont gagner, dans ce cas-là, tu gagneras de l'argent haram, tu gagneras de l'argent illicite. Donc c'est perte sur perte. Et également, il est important d'évoquer un sujet important et capital. C'est que nous vivons dans une époque qu'aucune autre époque n'a connue avant nous. L'époque des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a interdit ces jeux de hasard. Et il est important de s'en rappeler dans notre époque encore plus. Pourquoi? Parce que c'est devenu facile, une facilité que les autres n'avaient pas avant. C'est devenu très simple et très facile de jouer en un seul clic, que ce soit sur la télévision, que ce soit avec le téléphone, avec l'ordinateur, avec la tablette, peu importe. En un clic, la carte bleue est enregistrée et en un clic, tu vas parier, en un clic, tu vas jouer, en un clic, tu vas tomber dans ce grand péché. Tu as un clic de tomber dans un grand péché qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. À tel point qu'il y a quelques temps, je discutais avec des adolescents. Et parmi ces ados, parmi ces jeunes, il y en a un qui m'a dit, Yassine, il y en a parmi nous qui attendent qu'une seule chose, c'est d'avoir 18 ans pour pouvoir parier, les paris sportifs. Regardez la jeunesse, regardez nos enfants, regardez nos petits frères, nos petites sœurs, regardez dans quoi ils vivent. Ils attendent que, ça veut dire que psychologiquement, moins de 18 ans c'est interdit. C'est interdit par qui? Comme si plus de 18 ans c'était autorisé, non. En islam, 18 ans, pas 18 ans, moins ou plus, c'est interdit par Allah, tabaraka wa ta'ala. Et regardez la situation de notre jeunesse. Les enfants, les jeunes sont de plus en plus vulnérables avec ces réseaux qui sont entre leurs mains. C'est pour cela que nous devons rester sur nos gardes et nous devons prévenir la jeunesse. Subhanallah, le jeune il est là, il est chez lui, il est dans sa chambre, il regarde un match de tennis, il regarde un match de foot et en un clic il va parier. Telle équipe, elle va gagner, tel joueur, il va là et regardez. Et c'est devenu quelque chose à tel point que même avant de regarder ce match, qu'est-ce qu'il y a avant? Les publicités. Et ces publicités qui sont ciblées et encore plus ciblées pour une certaine communauté. Tu vas voir des publicités avec des jeunes. Donc toi, tu es là, ton enfant il est là. Cette publicité va te montrer des jeunes, avec une musique derrière qui va attirer le jeune, une musique qui lui parle, avec des fois telle personne de telle couleur, telle personne de telle origine. Ils vont même engager des gens, des influenceurs, égarés, égareurs. Ils influencent dans le mal.
mais ils ont le nom musulman. Et ils vont le mettre sur une affiche. Donc lui, l'enfant, il va se retrouver dans cela. Pourquoi? Pour rappeler à ses paris, pour rappeler à ses jeux de hasard, etc. Et le pire dans cela, c'est que ces influenceurs égarés et égareurs, ils vont se poster sur ces réseaux, mais avec une phrase, ou avec des phrases, c'est ce qu'on appelle en islam des ambiguïtés. Ça, c'est pour la famille. Ça, c'est pour aider ma mère. Ça, c'est pour faire ceci ou ça, c'est pour faire cela. Subhanallah. Et le jeune, il pense qu'il va jouer, il va gagner pour aider sa mère. Ils incitent au haram en expliquant que cela est pour aider ta famille. Alors que répondons-nous à cela? Parce qu'on a un droit de réponse, on se doit de répondre à cela. C'est que nous, contrairement à vous, on respecte notre mère, on respecte nos familles et on respecte notre dîn, notre religion. Et nous ne nourrissons pas, nous offrons rien à nos familles, que ce soit nos épouses, nos parents ou nos enfants, qui vient de l'argent illicite. Qui vient de l'argent illicite car ce n'est que du feu, car ce n'est que des braises. Et nous serons interrogés sur notre argent. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit man jama'a malan harama, celui qui rassemble de l'argent illicite, thumma tasaddaqa bih, et ensuite avec cet argent il la donne en aumône, lam yakun lahu fihi ajr, il n'aura aucune récompense de ce qu'il a donné, wa kana isruhu alayhi, et son péché sera sur lui. Et ce hadith a été rapporté par Abu Huraira et rendu Hassan par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, les jeux de hasard sont interdits pour le bien de tout le monde. Et le musulman doit se soucier de l'origine de son argent. Tu dois faire les causes licites pour gagner ton propre argent et ne laisse pas cela par le fruit du hasard, par le fruit de l'illusion. Le musulman est courageux et il ne tombe pas dans ces facilités qui en réalité sont des difficultés pour son dîn et pour son au-delà, parce que cela appelle à la mollesse et cela appelle à la paresse. Également, nous serons interrogés Yawm al-Qiyamah sur comment nous avons gagné l'argent et sur comment nous avons dépensé l'argent. Les jeux de hasard sont un moyen, comme on l'a cité, de détruire les familles, de détruire les foyers, des foyers décimés, des foyers appauvris, des foyers humiliés, de l'argent de la famille dilapidé, et cela à cause des méfaits de cela. Et on voit, et comme on l'a vu, la gravité de cela pour notre religion. Chers serviteurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le musulman doit être sur ses gardes. Le musulman doit sans cesse se remettre en question. Le musulman doit accepter la critique et il doit accepter le bon conseil. Et le musulman doit se réformer, c'est-à-dire se corriger sans cesse, être vérifié, faire une introspection sur lui-même. Est-ce que je crains Allah dans mes faits, dans mes gestes, dans mes transactions, ou est-ce que je ne crains pas Allah tabaraka wa ta'ala? Et des fois on ne sait pas, est-ce que telle chose fait partie du jeu du hasard ou pas? Alors ici on a une règle qui est très simple. Lorsque tu fais une transaction qui est entre le gain et la perte, tu sais que cela fait partie des jeux de hasard qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Par contre, lorsque tu as une transaction, un jeu, un divertissement, où tu es soit entre le gain ou soit entre le fait d'être préservé, dans ce cas-là, cela n'est pas interdit. Dans ce cas-là, cela n'est pas interdit. Comme par exemple, tu vas acheter pour 100 € de course, tu auras telle chose en cadeau ou autre. Toutes ces réductions, toutes ces promotions, lorsque tu n'es pas sous ces points de fidélité, lorsque tu ne tombes pas dans la perte, dans ce cas-là, cela est autorisé par la religion. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.